Bonjour et bienvenue ici Informatique Facile, bienvenue dans la programmation, plutôt de l'épisode 2 de la série Programmation, comment programmer. Et on va voir la composition du premier programme. Donc on s'est arrêté sur ce diaporama-là la dernière fois. Alors on va expliquer un peu et vous allez apprendre un peu tout ce qui est ici. Oh mon dieu, non, faut pas faire ça, vous allez avoir peur. Non mais vous allez voir, en vrai c'est vraiment facile, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ok, en fait une ligne qui commence par 2 slash comme on peut voir ici, c'est un commentaire d'une seule ligne. En fait ce que vous allez mettre après va être ignoré lors de la compilation. Mais le commentaire peut servir à un autre programmeur ou quelqu'un qui va revoir votre code pour lui donner des informations complémentaires sur ce qu'il voit. Donc ça sert juste pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Pour vous, parce que vous allez peut-être oublier d'ici 3 mois ce que vous avez fait sur du code. Donc en fait, vous allez vous mettre un commentaire sur ce que vous allez coder pour vous rappeler, ah oui, c'est vrai, ça servait à ça. C'est juste ça. Donc les commentaires ne changent rien dans le code à part la clarté de ce qu'on voit. Ok, ça va, c'est facile. Donc on a cette ligne comme ça ici, qui sont des commentaires qui vont être ignorés à la compilation. Si vous voulez, on peut même voir ça. Je vais les supprimer, ça va absolument rien changer du programme. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner dans l'épisode précédent ce que c'est Hello World. En fait, Hello World, c'est des programmes qu'on appelle des premiers programmes justement qui écrivent juste Hello World dans le langage donné, par exemple C++, Java, etc. Histoire de voir si ça marche. Ou alors, je l'ai peut-être dit. Bref, vous savez de toute façon maintenant. Ok, maintenant on a include IOStream. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, de manière professionnelle, ça s'appelle une directive du préprocesseur parce qu'il y a un sharp devant. Un sharp, je sais pas comment ça s'appelle en français, ce caractère. Un dièse, voilà, un dièse. Ce que ça va faire en fait, c'est que tout ce qu'il y a avec dièse avant va être fait juste avant la compilation. Donc ça peut être des trucs comme on va inclure des morceaux de code dans un tel cas avant la compilation. Disons par exemple ça peut être utile quand on fait du multiplateforme et si le compilateur détecte qu'on est sur Windows, alors il va compiler un certain morceau du code. S'il est sous Linux, il va compiler un autre morceau du code, etc. Ici dans ce cas en fait include nous permet d'inclure une bibliothèque. Parce que sans les bibliothèques, le C++ ne peut faire rien du tout, comme le C. Et la bibliothèque IOStream, c'est la bibliothèque de base qui va nous permettre de gérer certains flux d'entrée et de sortie. Un flux d'entrée ou de sortie, par exemple un flux d'entrée, ça va être le clavier, ça va être la souris. Un flux de sortie, ça va être par exemple l'écran. Dans ce cas, très exactement, on n'utilise qu'un flux de sortie, c'est l'écran. Parce qu'on affiche sur l'écran Hello World. Bref, passons. Et en fait, en utilisant le cout, parce que c'est la fonction cout qui nous permet d'afficher cela, comme vous avez pu peut-être en déduire, en fait, ça appartient à un espace de nom. C'est-à-dire, pour pouvoir différencier facilement par l'ordinateur à quoi appartient une fonction, on va mettre quelque chose devant. Dans ce cas, cout, ça appartient à l'espace de nom standard qui se trouve dans IOStream par exemple. Et en fait, pour que ça marche, normalement, on est censé mettre std:2.2.cout. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on devrait faire tout le temps pour des raisons de sécurité. Donc, en fait, à partir de maintenant, tout ce qui va avoir des espaces de nom à utiliser, on va mettre le nom d'espace de nom, si ça se dit, 2.2. La fonction. On va jamais utiliser using namespace parce que ça crée des failles de sécurité justement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ensuite, on a ce int main. Mais qu'est-ce que c'est que int main? En fait, ça va être le début de notre programme, le vrai début. Tout ce qui s'exécute, tout ce qui va être écrit entre les accolades après le int main, donc les accolades qu'on voit ici et ici, va tout simplement être exécuté dans le programme lui-même. Voilà, tout simplement. Ensuite, le cout. Le cout, puis on a des crochets comme ça, enfin plutôt des parenthèses
aigu, je sais pas comment appeler ça, des chevrons, voilà, plutôt des chevrons, on a ça. En fait, pour simplifier, on va dire cout, c'est notre écran, et on fait deux flèches, donc c'est-à-dire que ce qui est là va là-dedans, dans ce sens. Tout simplement. C'était pensé comme ça. Parce qu'en fait, tout ce qui est fait d'une manière dans l'informatique qui peut paraître compliqué, il faut se demander, mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que dans l'informatique, ils vont jamais vouloir faire compliqué, ils vont vouloir tout simplifier. Et effectivement, là, ils ont voulu simplifier. Ils ont pris tout ce qui est là, et on le fout là-dedans. Donc, cout, c'est-à-dire l'écran. Ok, mais alors on a endline. Qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, c'est juste endline. End L en fait, end line, c'est-à-dire fin de ligne. En fait, ça saute une ligne, tout simplement. Et on a encore ces chevrons. Donc, on apprend que on peut enchaîner autant de chevrons qu'on veut à la suite de cout pour foutre ce qu'on veut dans cette entrée, enfin dans cette sortie plutôt. Excusez-moi. Euh, voilà, tout simplement. Et on apprend aussi, si vous observez bien, il y a des points-virgules à la fin de chaque ligne, quand c'est une fonction. Donc on apprend bien, il faut toujours mémoriser ça, qu'à la fin d'une ligne, il y a toujours un point-virgule pour dire c'est la fin de la ligne. Parce que vous pouvez déborder sur plusieurs lignes, la même ligne, mais ça ne veut pas dire qu'elle est finie tant que vous n'avez pas mis le point-virgule. Et de toute façon, ça va vous mettre des erreurs quand vous n'avez pas le mettre. Ensuite, on a return 0. En fait, quand on met return 0, ça veut dire qu'à la fin du programme, quand on va arriver à cette ligne-là, le programme va se terminer et va renvoyer une valeur au programme qu'il a appelé. C'est-à-dire, par exemple, notre console qu'on a vu dans l'épisode précédent, quand on a lancé le programme et qu'il a terminé, notre programme a renvoyé 0 à la console pour lui dire « c'est bon, je suis terminé correctement ». On pourrait mettre, par exemple, retourner 1 dans le cas où le programme ne s'est pas terminé correctement. Voilà, ce sera tout pour cet épisode, j'espère que vous avez compris. Essayez de manipuler un peu cout chez vous, sur votre ordinateur, essayez de changer un peu, de voir ce que ça fait. Si vous mettez un chiffre, si vous ajoutez des endlines, si vous enlevez les points-virgules, faites beaucoup de tests, d'expérimentation, c'est comme ça que vous allez le mieux apprendre tout seul. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se voit au prochain épisode où on va voir comment stocker des valeurs écrites au clavier par l'utilisateur. Allez, à tout de suite.